Marie-Raphaël Andriama Erizo, la petite sœur de Sarah, l'adolescente de 15 ans victime d'une attaque mortelle de requin en baie de Saint-Paul. C'était en 2013. Bonjour, merci d'être avec nous. Lundi 15 juillet, cela fera 6 ans, jour pour jour, que Sarah, votre petite sœur, est décédée. Quel est votre état d'esprit 6 ans après? Est-ce que vous y repensez encore régulièrement? 6 ans après, oui, j'y repense souvent. C'est vraiment quelque chose qui affecte ma vie tous les jours, au quotidien. Enfin, moi, au quotidien maintenant, parce que ça fait 6 ans, mais c'est quelque chose qui me marque et qui m'a forgé parce que j'avais 11 ans à l'époque. Et c'est regrettable que ça soit passé il y a 6 ans. Pourquoi vous acceptez de parler aujourd'hui? J'accepte de parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important pour les jeunes de La Réunion et pour tous ceux qui ont besoin et qui aiment profiter de la mer ici. Parce que je pense qu'on est sur une île et que ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. On imagine votre tristesse pendant toutes ces années. Après la tristesse, il y a la colère ou pas? Oui, j'ai été très en colère. Contre qui? Au début, contre tout le monde. J'étais en colère contre moi, contre mes parents, contre l'État, contre tout le monde. J'avais l'impression que, parce que à 11 ans, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait. La crise requin, j'en savais rien du tout et j'étais en colère de ne pas être au courant de ça, en colère de la réaction de l'État, de la réaction des journalistes de l'époque qui faisaient passer ma sœur pour... c'était pas elle la victime, c'était l'animal et que c'était de sa faute, donc la faire passer pour une fautive. Donc pour moi, ça a été très dur et du coup, j'étais en colère contre tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé un responsable? Je pourrais pas dire que j'ai trouvé un responsable, mais je pense que à l'époque, il y avait manquement sur beaucoup d'informations et on savait qu'en baie de Saint-Paul c'était quelque chose qui était dangereux, mais il n'y avait pas de signalisation. Pour nous, on s'est toujours baigné là-bas depuis que je suis petite, donc pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'interdire la baignade est une solution? Je pense pas qu'interdire la baignade soit une solution, car ça prive vachement l'île de plein de choses, de plein de ressources. Et là, ça va faire 6 ans qu'il y a l'interdiction. Moi, je pense que c'est pas la solution et qu'on peut essayer de trouver des alternatives, comme ce qui a été fait et essayé avec les filets, la mise en place de la pêche même qui n'a jamais abouti. Mais le problème, c'est que les mesures qui sont prises ne sont pas suffisantes et au final, on revient toujours à la même situation. Encore hier, on parlait de la crise requin, notamment au travers de l'affaire Talon Bishop, la jeune Britannique tuée par un requin sur la plage de l'étang Salé. Hier, la justice a confirmé un non-lieu dans cette affaire, c'est-à-dire que la responsabilité du maire n'a pas été retenue. Votre réaction? Je suis pas assez au courant de cette affaire pour vraiment en parler, mais je pense que ce qu'elle a demandé, c'était le retard des secours et tout ça. Donc moi, j'en sais rien. Du coup, je peux pas parler de cette histoire-là. Vous êtes rayonnaise, installée en métropole, à 10 000 km. Quelle est l'image de la Réunion? L'image de la Réunion là-bas, moi qui vis dans un milieu de jeunes, c'est vraiment, je vais dire que je viens de la Réunion, elle va me faire la Réunion, il y a les requins, mon Dieu, mais tu peux pas te baigner, tu peux pas te profiter de l'océan, c'est vraiment dommage. Et cette image-là, moi ça me fait mal parce que la Réunion c'est mon île, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai vécu avec la mer et pour moi, c'est horrible d'entendre ce genre de choses et de me dire qu'il y a plein de gens qui me disent, non moi j'irai pas à la Réunion, j'irai à Maurice parce que à la Réunion il y a les requins quoi. Du coup, l'image du volcan est oubliée. L'image du volcan est oubliée. On ne parle plus que de la crise requin. Toute autre chose, Marie-Raphaël, vous allez bientôt défendre les couleurs de la Réunion aux Jeux des îles, puisque vous êtes une professionnelle dans le sport, vous jouez au volleyball. Quelles sont les chances de médaille pour la Réunion? Je trouve qu'on a un bon collectif, un bon coach et que notre équipe, elle s'est vraiment formée autour d'un collectif et pas d'individualité et qu'on a toutes les chances d'aller chercher la plus haute place. Après, il va falloir faire les efforts nécessaires sur le reste des 15 jours de préparation et il va falloir faire les efforts sur la compétition et ça devrait bien se passer. On compte sur vous. Oui. Merci beaucoup, Marie-Raphaël, d'avoir accepté notre invitation.